Bonjour, je fais une nouvelle vidéo très simple, hein, où je vais juste vous parler de deux trois choses que j'aime bien sur YouTube, voilà, tout simplement. Donc ça va bugger un peu, c'est vrai que c'est avec mon ancien ordinateur, mais bon, je fais des tests avec. En fait, là, je teste en même temps un micro-cravate que j'ai mis au niveau de mon t-shirt, que j'ai pincé, parce qu'il y a une petite pince. C'est bien pratique, donc je vais vous parler de deux trois choses. Voilà, donc la première, quelqu'un que j'adore dans le développement personnel, dans le marketing, dans plein de choses, c'est Grant Cardone. Tous ses bouquins et sa chaîne YouTube. Voilà. Donc vous pouvez aller voir, c'est vraiment génial. Donc il parle de système de productivité, il parle d'investissement dans l'immobilier, parce qu'il fait de l'immobilier, il parle de plein de choses, quoi. De tout ce dont il est expert en fait. Et moi ce qui m'intéresse surtout, c'est la productivité, c'est le fait de passer à l'action, comment passer à l'action, comment passer plus à l'action, voilà, c'est un peu mon leitmotiv, donc c'est lui, voilà. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Là, je fais vraiment une vidéo toute simple qui devait être juste un test de micro. Voilà. Mais moi, je me suis dit, comme j'avais les onglets d'ouvert, je me suis dit, bah tiens, je vais parler de ça. Joueurs du grenier, forcément, eux, déjà, j'adore la chaîne, j'adore leur humour. Et moi, ce qui m'épate aussi chez eux, c'est leur productivité et leur endurance. Dans un milieu comme YouTube où les gens ils restent pas forcément très longtemps, ceux qui produisent des choses, ils produisent pour un moment, après ils s'arrêtent, ils se démotivent, tout ça. Eux, ça fait plus de 8 ans qu'ils font ça. C'est des mecs, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Leur endurance, euh, voilà, comment ils ont fait pour durer dans le temps comme ça, comment ils ont fait pour rester tout le temps motivés à jouer à des jeux de merde. Je sais pas comment ils font ces gens-là. Et le fait qu'ils passent un mois à faire des vidéos, c'est quelque chose que je pourrais pas faire, parce que moi je fais des vidéos tout le temps improvisées, des vidéos un peu de merde, des screencasts comme ça. Moi j'ai fait ça pendant à peu près 7 ans avec un logiciel de 3D qui s'appelle Blender, mais bon, eux, ils font quand même des vidéos plus construites. Ils ont quasiment jamais loupé un mois. Ils ont fait une vidéo tous les mois pendant près de 8 ans. C'est, ils sont incroyables ces mecs-là aussi. Moi j'adore les gens incroyables, les gens qui produisent énormément de choses, que ce soit dans n'importe quel domaine. Les gens qui arrivent à faire des choses que la plupart des gens croient impossibles. Alors lui, dans un autre style, c'est encore quelqu'un aussi d'incroyable, c'est pas très connu, hein, beaucoup moins connu que Georges du Grenier. C'est un prof très spécial, c'est Jacques-Olivier Lapère. Donc c'est quelqu'un qui a produit énormément, je crois que c'est la personne en français qui a produit le plus de cours sur la programmation en langage C. Il a dû produire 400 cours de programmation en C. Il a montré plein de trucs, il a tout expliqué en long, en large, en travers. Alors des fois, ces vidéos de cours sont assez longues, donc là, elle a rien à voir, hein, parce que des fois, il parle de sujets un peu, de choses un peu débiles qui voient sur Internet. Mais bon, là, il montre comment il développe un jeu en format texte, un jeu d'aventure, un RPG. Et on voit que c'est pas si facile que ça, même en format texte, surtout avec en programmation en C, quoi. Et donc voilà, il m'impressionne, je suis ses cours. Bon, moi j'ai un niveau à côté de lui, c'est un, je sais pas c'est quoi, mais lui c'est un avion de chasse. Moi je suis un petit bimoteur quoi. À côté, je bidouille mes petits programmes, je fais un peu de if, un peu de machin, je bidouille un peu de Python, mais bon, je suis loin d'avoir son niveau en termes de programmation, quoi. Et la dernière personne, c'est encore en programmation, parce que bon, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est quelqu'un qui a produit énormément de choses au niveau de, qui a créé pas mal d'entreprises dans le domaine de la programmation de jeux vidéo. C'est quelqu'un qui fait de la programmation depuis 30 ans, qui a commencé la programmation, il avait fait ça sur des vieux Amstrad, des vieux trucs. Il avait fait ça sur des vieux trucs, et ce que j'aime bien dans sa chaîne, en fait, c'est qu'il parle de développement, mais il parle en même temps de développement personnel. Il parle de développement et de développement personnel, de développement informatique, de jeux vidéo, développement de jeux vidéo et de développement personnel. Là, par exemple, des vidéos comme ça, on pourrait considérer ça comme une vidéo de développement, parce qu'il dit qu'on a beaucoup de chance d'être à notre époque, parce on a plein d'aides, tout ça. Lui, quand on a commencé, il avait juste le manuel de son vieux PC, il y avait juste un clavier, puis un petit curseur. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est taper du texte, faire de la programmation avec son ordinateur. S'il voulait jouer à un jeu, il fallait qu'il programme lui-même le jeu, il fallait qu'il recopie tout le programme qu'il y avait dans le manuel. Il prenait aussi des magazines, donc Internet n'existait pas, hein, c'était au milieu des années 80. Et donc il a dû se débrouiller par lui-même et il a trouvé énormément d'avantages à se débrouiller par lui-même
grâce aux contraintes en fait de l'époque. Et le fait d'avoir cette endurance-là lui a permis justement de pouvoir maintenant qu'on est dans une société d'information, de vraiment produire énormément de choses, énormément de jeux vidéo, de monter plusieurs sociétés dans le domaine du jeu vidéo. Et maintenant, il fait plus de consulting, il donne des cours, il a une formation en ligne. Hein. J'en fais la promo, j'en touche absolument rien. Hein. Voilà. Donc voilà, 4 chaînes parmi tant d'autres, parmi une vingtaine d'autres que j'adore sur YouTube. Je suis un très grand, je sais pas si on pourrait dire YouTubeophile. Si on va dire YouTubeophile, c'est que j'aime beaucoup les vidéos YouTube parce qu'on peut avoir de tout et n'importe quoi. On peut avoir du test de jeux vidéo, comme de la review de films, comme des vidéos de développement personnel, de marketing, comme des vidéos de programmation. Des gens qui filment leur écran, on peut avoir tout et n'importe quoi sur YouTube. Et ça, on n'a jamais connu ça avant. C'est vraiment un outil fabuleux YouTube quand c'est bien utilisé. Hein, ça va bien au-delà que des vidéos de char. Hein. Il y a des conférences, j'adore YouTube. J'adore YouTube. Il y en a beaucoup qui disent YouTube c'est pas bien, machin. C'est quand même génial. Faut arrêter l'économie, c'est quand même génial. C'est quand même un truc fabuleux. Alors c'est sûr, faut pas s'arrêter aux vidéos qui font des millions de vues. Désolé joueur du grenier, mais là des vidéos aussi qui font quelques vues, il y a des conférences, des trucs géniaux quoi. On vit à l'ère de l'information et ça c'est vraiment génial. Et je pense qu'il faut en tirer parti. Pour apprendre l'anglais par exemple et pour apprendre plein de choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà. Et peut-être que cette vidéo-là, je vais l'acheter parce que ça se trouve le son n'aura pas été enregistré. En tout cas, voilà. Salut.